Arrive petit à petit. Approchez, hein, n'ayez pas peur. On va parler de manipulation vertébrale. Qui pratique déjà les manipulations vertébrales? Personne. Même pas un peu? Un petit peu, ouais. Un petit peu quand même. Ah! Allez, très bien. Ça, c'est une bonne question qui ne sert à rien, mais je vais quand même essayer d'y répondre. On va dire ce qu'on veut. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire, justement, sur cette différence entre manipulation ou mobilisation ou machin. Bon. En 2012, mon ami Frédéric Srour, qui est membre du Conseil de l'Ordre des kinés, qui était président de Paris à l'époque, moi j'ai été son trésorier quand même quelques années, et on a justement fait en sorte d'avoir cette idée de mobilisation spécifique. Le terme de manipulation était soi-disant réservé aux médecins, tout ça étant finalement du détail quelque part. Mais par contre, derrière, c'est de comprendre, quel que soit le terme qu'on emploie, en quoi il est important de ne pas se tromper et ce qu'il ne faut pas faire. On va retenir, du coup, je rentre tout de suite un peu dans la définition, mais derrière le terme de mobilisation spécifique, j'entends l'idée d'être spécifique d'un étage et de comprendre que quand je manipule une lombaire, je ne manipule pas les 5 lombaires et je vais plutôt chercher à être spécifique d'un étage. Et l'autre idée, c'est que j'ai cette logique de mouvement combiné un peu, avec un mouvement majeur et des mouvements mineurs. Alors cette logique de mouvement majeur et mouvement mineur, vous la connaissez tous et toutes très bien sur le genou. En comprenant que quand je fais de la flexion de mon genou, j'ai en même temps une forme de glissement postérieur du tibia par rapport au fémur et que j'ai aussi un phénomène rotatoire qui se produit en même temps. Tout ça, vous le comprenez bien, vous le connaissez bien, et du coup, vous vous dites, bah, si j'ai un défaut de flexion, si j'arrive à travailler mon glissement postérieur, j'espère raisonnablement améliorer en même temps mon recul et donc ma flexion du genou. Et puis, vous pourriez rajouter un peu de rotation, vous pourriez même rajouter un peu de mouvement de bâillement ou voire glissement latéral, alors que je suis incapable de faire activement, on est bien d'accord, mais de manière induite, elle se produit. Bon, bah, quand je parle de mob spécifique, quelque part, alors on l'a publié il y a quelques années déjà dans l'EMC, hein. Encore une fois, sur ITMP, vous pouvez toujours aller voir sur notre site, il y a une rubrique Académie, et dedans, il y a la rubrique Nos publications. Tout ce qu'on a publié, on le met en accès libre. Et du coup, il y a sur le champ des mobs spécifiques, on avait écrit pour l'EMC, donc qui est quand même un truc un peu de référence, justement sur ce plan-là. Voilà. Derrière, après la publication Fred, entre autres, et le Conseil national de l'ordre s'est battu, on n'est pas allé se battre sur le mot, voilà, mais comme aujourd'hui, on continue à ne pas se battre complètement sur le mot de diagnostic, et on va dire BDMK, BDK, bilan diagnostic kinésithérapique, où on noie le poisson au milieu. Moi, au fond du fond, je peux le dire devant la caméra, je porte clairement mes coronesses en disant on peut faire du diagnostic. Mon diagnostic ne s'oppose pas, ne remplace pas le diagnostic médical. Les deux vont dans le même sens. Il y a des choses que je ne peux pas faire officiellement en tant que kiné. Je ne peux pas prescrire certains examens complémentaires de radiographie, d'électromyogramme, de trucs comme ça. Pour autant, ça ne m'empêche pas de pouvoir demander au médecin de le faire ou l'inviter à le faire, le cas échéant. Et donc, dans cette logique-là, je pense qu'on peut se battre sur ou pas manipulation, mais finalement, ça n'a pas de sens. Toujours un peu en corollaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin en tout cas, je vais trouver un sujet et puis on essaiera de voir ce qu'on peut en faire, c'est de comprendre que les techniques de mob spécifiques ne sont qu'une partie du traitement. Donc on ne rentre pas dans « je fais de la manip vertébrale et il n'y a plus que ça dans ma vie » en fait.
c'est une partie du traitement. Ça veut dire que je continue à faire d'autres techniques que je vais mettre dans le champ de levée de tension, étirement, mais aussi du trigger point, mais aussi éventuellement, donc toujours dans le syndrome douloureux myofacial, le dry needling, du crochetage. Voilà, le champ des techniques n'est pas du tout limitatif. Donc on va mettre dans notre boîte à outils ces différentes techniques, et donc la manip vertébrale fait partie. Ça, c'est tout ce que je mets dans le chapitre des techniques que je qualifie de passives, en tout cas où c'est moi, kiné, qui bosse. Et encore une fois, ça ne s'oppose pas non plus à derrière faire des techniques actives. Chez nous, on a un vieux triptyque chez ITMP qui est libérer, maintenir, entretenir. Le premier temps libéré qui correspondrait à notre champ thérapie manuelle, ostéo, et les manips vertébrales ou mobs spécifiques rentrent dedans. Et après, il y a tout un champ de maintenir, à être sûr qu'on ait une bonne musculature. Alors c'est là où, et puis un dernier champ qui est entretenir, le fait que le sujet s'auto-entretienne à terme. Est-ce que j'ai toujours besoin de faire du maintenir? Peut-être pas. Aujourd'hui, vous allez très bien, vous n'avez pas de problème. Vous faites mal en enfilant vos chaussettes ou en faisant un effort inhabituel, rentrer 7 ou 8 stères de bois pour la cheminée pour l'hiver. Vous n'avez pas l'habitude. Parfois, vous allez avoir une douleur pendant 24-48 heures. Éventuellement, on vous traite en kinésithérapie manuelle. Est-ce que pour autant, je dois rentrer dans un programme de renforcement? Peut-être pas, en fait. Voilà. Donc, il y a peut-être des patients chez qui le libérer tout seul peut suffire. D'autres chez qui il faudra faire du maintenir et puis peut-être même de l'entretenir le cas échéant. Mais en tout cas, il y a un peu un ordre. Et je ne commence pas par le renforcement quand ils sont encore complètement douloureux. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on a posé un cadre, une idée de logique de traitement et où et comment je vais faire les choses. Derrière, faut faire les choses. Alors là, j'ai cette image souvent très bête, mais vous pouvez regarder Roland Garros tous les jours pendant 15 jours. Vous ne progresserez pas sur la gestuelle. Vous ne serez pas meilleur. Donc il y a un moment, si vous voulez progresser dans votre gestuelle, il n'y a pas d'autre secret que de le pratiquer et de le pratiquer et de le pratiquer encore. C'est un geste technique comme un autre et l'apprentissage du geste, ça se fait que par la répétition. Or aujourd'hui, en école de kiné, là qui est en école de kiné? Ah, il y en a encore quelques-uns quand même. En école de kiné, vous avez pris la mauvaise habitude de c'est bon, je l'ai vu faire une fois, je l'ai fait une fois et je m'arrête là. C'est bon, je sais faire. Je caricature à peine. Hein. Vous poserez la question en TP lundi en pensant à moi, ou pas d'ailleurs, mais vous ne pratiquez pas assez quelque part. Et pour pouvoir faire une mob spécifique correctement, faut en bouffer un peu, quoi. Et donc pour en bouffer, faut reproduire, reproduire et reproduire. Après, évidemment, il y a quelques règles techniques, quelques règles de biomécanique. Je vous pose la question de la biomécanique des vertèbres lombaires. Quelle différence vous faites comme biomécanique entre des lombaires et des thoraciques et des cervicales? Et là, vous voyez qu'en plus du geste que vous ne répétez pas assez, sur la connaissance biomécanique, parfois vous êtes un peu light. Quand je dis un peu light, ça va, je ne vous vexe pas trop. Mais pour autant, je pense que parfois vous êtes un peu light. Donc maintenant, si vous êtes OK, on va prendre un cas. Et puis, est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait à tout hasard mal au dos? Sur un groupe comme ça, théoriquement, comme 83% des Français ont mal au dos au moins une fois dans leur vie, là, sur un groupe d'une cinquantaine, on va bien en trouver un ou une qui veut se prêter au jeu. Non, personne? Ouais, toi, je sais que tu es toujours partant. Est-ce que tu as une vraie douleur ou pas? Non. Alors, on va peut-être trouver quelqu'un qui a une vraie douleur. Non, personne n'a une gêne, un truc mécanique qui irait pas ou... Toi, je sens qu'il hésite. Allez, viens. Va. Alors, en plus, tu as un peu le profil. Alors... Est-ce que tu peux enlever ton pull? Bon, écoute, si ça ne te gêne pas, enlève tout, hein, on va gagner du temps. Voilà. Alors, tu as quel âge, toi? 22. Kiné? Diplômé?
On peut le regarder. Vous en dites quoi quand vous le regardez comme ça? Alors, on revient toujours à ce premier truc. Hein. On est des gens pratiques, des gens de terrain, et on va regarder un peu. Alors, manifestement, tu as l'air un peu sportif quand même. Tu fais quoi? Un peu de muscu, ouais. Muscu, course, ok. Il est quand même un peu solide. Ici, je pense qu'il, je sais pas, comme ça, à tester, mais j'ai une impression de pas grande souplesse. Voilà. C'est une impression. Hein. Et encore une fois, quand vous regardez en statique, vous vous faites avoir plein de fois. Le statique, ça va vous donner une idée. On va appeler ça morphostatique à l'école, hein, pour faire joli. Mais en gros, quand je le regarde spontanément, j'ai une idée. J'ai une idée, je le trouve quand même un peu enroulé. Voilà. Alors, je pense qu'il est plus enroulé par les épaules que vraiment enroulé du dos. C'est là où je me suis un peu fait avoir avec son pull en le regardant. Voilà. On peut lui demander, penche la tête en avant, enroule le dos et regardez, est-ce que vas-y, encore, n'aie pas peur, continue. Ça va bien se passer. Et regardez, est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas, est-ce que j'ai des zones raides, des zones de méplats ou pas. Très bien, bah, finalement, il enroule bien. Ça, je m'y attendais un peu. Ok. Reviens. Et on peut lui demander, est-ce que tu arrives à pencher en arrière? Ah, il est étonnant. Ah, il est étonnant. Très bien. Est-ce que toi, tu as des douleurs quelque part à tout hasard? Un peu lombaire. Ok. On va du coup s'orienter un peu sur son lombaire, évidemment. On part toujours un peu de la symptomatologie du patient. Hein. On n'invente pas le truc, on ne crée pas le truc comme ça. Donc on va regarder ses lombaires. Tu as mal au lombaire? Un peu en bas. Au milieu, droite, gauche, le siège de la douleur est un point intéressant. Plutôt au milieu quand tu vas loin en mouvement. Ok. Tu as mal plutôt quand tu es debout, plutôt quand tu es assis? Plutôt allongé ou assis une longue période. Debout, t'aimes bien? Ok, très bien. Alors ça, est-ce que ça vous renvoie vers un schéma très particulier? Qu'est-ce qu'on aurait comme grand schéma? On a le schéma discal. Et dans le schéma discal, ils sont comment nos patients en fait? Ils sont mieux assis ou ils sont mieux debout? Ah, ça c'est une bonne question. Il y a des gens qui ont fait McKenzie là? Exactement. Dans un schéma discal, on est plutôt mieux debout et moins bien assis. Moins bien assis parce que assis, vous êtes en flexion, vous êtes en enroulement et globalement, selon McKenzie, vous êtes en fermeture de la partie antérieure, ouverture de la partie postérieure. Et selon le modèle discal, ce serait plutôt une forme de recul du noyau. On est d'accord, tout ça étant un peu théorique. Hein. Voilà, ok. Parfait. Donc lui, il est mieux. Toi, tu es mieux debout et tu n'es pas très bien et tu es plus gêné assis. Ok. Quel autre, s'il n'était pas bien debout, ça nous renverrait vers quel schéma? Ah. Ça peut être un peu de fatigue musculaire, ce qu'on pourrait encore appeler un syndrome postural. Ok. Ça peut être aussi, pas bien debout, ça peut être un canal lombaire étroit. Ça peut être aussi de l'articulaire. Alors, je vous invite à réfléchir comme ça parce que, encore une fois, je vous ai dit que la mobilisation spécifique n'était pas un but en soi, ou ce n'était pas la réponse à tout. Donc, s'il me dit qu'il a un vrai truc discal et qu'il est très embêté par du discal, c'est pas la manipulation vertébrale, c'est plutôt une contre-indication au moins relative. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas le faire. Voilà. Si maintenant je pars sur un schéma plutôt mécanique, alors j'ai peut-être un intérêt à aller le mobiliser. Pour ça, est-ce qu'il a une forme de déficit de mobilité? Et donc la question, c'est est-ce que j'arrive à reproduire un peu et sa douleur d'un côté et sa perte de mobilité de l'autre? L'idéal, ce serait que ce soit un peu combiné. Si j'ai les deux, alors je peux émettre mon hypothèse de c'est un défaut mécanique qui produit sa douleur. Je dois pouvoir améliorer sa mécanique et indirectement, je dois pouvoir améliorer sa douleur. Ok? Donc ça permet tout ça un peu long, désolé, mais juste pour bien comprendre pourquoi on le fait et pourquoi on ne le ferait pas aussi, éventuellement. Parce que le but, ce n'est pas de vous dire que la mob spécifique, c'est toujours bon et pour tout le monde, quoi. Chez lui, on va faire des tests. Alors, on pourrait
rien que sur le bassin, la littérature dénote 147 tests différents. Rassurez-vous, on ne va pas les faire tous, hein. Sinon, la semaine prochaine, on y est encore. Donc là, je vais vous faire un truc hyper édulcoré, évidemment, juste basé sur la quantité du mouvement et éventuellement la reproduction du symptôme. Et à partir de là, on verra ce qu'on en fait. Est-ce qu'on va plus loin ou pas plus loin? Voilà. Donc, je vais me mettre derrière. Je me mets là pour que vous puissiez continuer à voir à peu près. On va te demander, tout bêtement, incline à droite. Non. Alors, ouais, voilà. Ok, reviens. On va refaire la même chose, mais sans que tu partes en avant. Ah, t'étais gêné. Voilà. Ok. Il le fait une fois à droite. Je vois ce que ça donne en termes d'amplitude. Et évidemment, avec mes pouces là qui viennent palper, j'évalue une forme de quantité, de liberté de mouvement. Incline à gauche. Ok, reviens. Toi, il y a un côté que tu préfères? À gauche. Refais à droite alors. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à droite? Ça tire un peu par là. Ok, quand il vous dit ça tire un peu à gauche quand il s'incline à droite, là, globalement, on est quand même sur une forme d'hypothèse un peu de tension musculaire. On pourrait évidemment penser carré des lombes, vos spinaux, votre grand dorsal qui pourrait être un peu court et limiter en partie le mouvement. On pourrait compléter par un deuxième test. Tourne les épaules vers la droite. Ok. Tourne les épaules vers la gauche. Ok. Il y a un côté que tu préfères? Pas spécialement. Refais-le une fois à gauche. Ok. Refais-le une fois à droite. Je pense que tu as un truc. Refais à gauche. Je pense que tu as un truc qui te gêne quand tu vas à droite. Là, tu es souple. Refais de l'autre côté. Et là, tu vois, tu pars un peu vers l'avant quand tu le fais. Il compense un peu. Reste en arrière. Ah, là, tu as un truc, je pense, qui bloque un peu par là. Alors après, évidemment, attention, hein, on a un sujet qui ne vient pas consulter au début. On le prend un peu au pif. Du coup, on va se pondérer sur nos interprétations. On ne va pas lui trouver une pathologie grave. Hein, on est bien d'accord. Maintenant, on peut quand même émettre l'hypothèse qu'on avait des muscles un peu raides là et, pour moi, un peu de mal à tourner à droite. Ça, c'est mon bilan de départ. Voilà. Et j'émets l'hypothèse, parce que c'est toujours qu'une hypothèse, que c'est ça qui serait responsable de sa douleur et ou de sa gêne. À partir de là, eh bien, on va mettre des techniques en place. Et puis après les techniques, eh bien, on verra si on arrive à améliorer les deux symptômes qu'on avait au début. C'est OK pour toi? Allez, tu peux t'allonger sur le dos. Est-ce que tu es bien? Bon, j'aurais dû prendre l'autre table qui est moins haute. Moi, je commence toujours par un peu d'étirement. Hein, voilà. Prenez votre composante musculaire. L'un des premiers trucs qui peut être court et expliquer des raideurs chez votre sujet, ce sont ces muscles un peu potentiellement soit courts, au sens premier du terme, soit qui ont du mal à se laisser étirer. Voilà. Donc prenez le temps. Éventuellement, là, je peux lui demander, mais doucement, toi, hein, parce qu'il est costaud, pousse un peu contre moi. De là, ouais. Très bien. Et repos. Contracté, relâché. Et sur le relâché, vous prenez ce qui veut bien venir. Encore une fois. OK. Voilà. Repos. Bon, je vais accélérer un tout petit peu. Hein. Évidemment, au cabinet, on peut prendre un peu plus le temps. Vas-y, pousse. Ouais, très bien. Ça va? Ça tire un peu? Ça va. C'est supportable. Oh, monsieur Evelinger. Comment tu vas? Ouais, très bien. Allez, pousse un peu contre moi. Et repos. Encore une fois. Et repos. Voilà. Je me mettrai de l'autre côté, mais pour pas gâcher la caméra, je reste de ce côté-là. Voilà. Allez, pousse doucement. Voilà. Ça, vous voyez, c'est à la portée de n'importe quel kiné. Hein. Prenez quelqu'un qui a mal au dos, déjà vous l'étirez un peu. Non, 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 je détends, relâche, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Voilà. Allez, pousse un peu. Alors l'avantage, c'est qu'en même temps, je fais mon sport pour la journée, moi, hein, quand c'est là. Je n'ai pas besoin d'aller à la salle après, quoi. Voyez.
Et là, encore une fois, je me mettrai de l'autre côté dans la vraie vie. Ça, pour cet étirement-là, je vous invite à aller à côté du stand A28. Là-bas, il y a Lightback au bout de l'allée. Thomas a inventé une petite machine qui ressemble à ça pour étirer les pelvitroques. C'est pas mal du tout. Jusque là, tout va bien. Je fais plutôt la partie basse, sous-pelvienne. Ça n'empêche pas, je continue. OK, allez. Là, j'étirerai un peu oblique et carré des lombes en même temps. Parfait. Encore une fois. Et voilà. On va faire la même chose. L'autre diagonale. Tout va bien. Ici, évidemment, vous faites gaffe. Votre main gauche, vous lui éclatez pas l'épine iliaque antérieure et tout. Vous avez une main un peu large, un peu englobante. Vous vous méfiez toujours de la petite réaction du sujet qui grimace parce que vous lui faites mal. Ça m'arrive aussi, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas. OK, je continue. Encore une fois, je me mettrai de l'autre côté dans la vraie vie. Mais là, pour la vidéo et pour ne pas vous montrer mes fesses, je vais rester là. OK. Vas-y. OK, on enchaîne, la même chose là. Voilà. OK. J'ai étiré mes obliques et carré des lombes pour faire simple. On pourrait être plus spécifique et plus technique. Quand je fais le cours de levée de tension pure, je peux rentrer dans plus de détails. Mais avec un patient, j'évite de les bouger 50 fois sur la table. Voilà. OK, ça va? J'ai le droit de continuer? Bon. On va te tourner sur le côté vers moi. Et c'est là où je vais rentrer dans ma logique de mob spécifique d'un étage. Alors, pour ça, on va déterminer un étage. Chez lui, on était plutôt en lombaire bas. Je vais prendre, on va dire, un étage L4, L5. Par hypothèse, je le pose comme ça. Et du coup, je vais chercher à tourner sa vertèbre L4 par rapport à L5. Ici, j'ai mon majeur qui est en interépineux L4, L5. J'ai mon index qui va à l'étage du dessus, qui est donc en L3, L4. OK. Je vais le tourner, je vais tourner la partie haute pour, par phénomène d'impaction de mes articulaires postérieurs, l'emmener à bouger, bouger, bouger pour fixer jusqu'à mon index, mais pas en dessous. Après, je changerai, je verrouillerai le bas. Et puis du coup, le seul étage qui sera en théorie pas verrouillé, c'est celui qui sera au niveau de mes doigts. Voilà. Et derrière, il me restera la capacité à le mobiliser. On fait ça en détail. Ça marche? Ouais, rapproche-toi un peu. Tu as remarqué que j'étais pas grand, c'est gentil. Voilà. Et ils ont l'habitude, les patients, d'aller se mettre au fond de peur de tomber. Voilà. Vous laissez pas faire. Voilà, c'est vous qui pilotez. Je m'occupe de tout. Tu peux poser la tête, tout va bien. Là, ici, non, c'est moi qui fais. Voilà, pose ta tête. Ouais, super. C'est moi qui décide. Ici, je vais le mettre avec... Je vais tirer la main plutôt un peu vers le haut pour le laisser en relative extension. Je pourrais aussi l'emmener en tirant la main comme ça. Je le tournerai, mais avec plus de flexion. Là, je vais le laisser... Voilà. OK. La main, tu peux la mettre sous la tête. Quand ils ont la main sous la tête, ils ne bougent plus la main comme ça, ils ne vous embêtent pas. Ici, je remets mon majeur en L4, L5, qui est l'étage que je veux mobiliser. Voilà. Et ici, je vais le fléchir, mais pas trop, parce que si je le fléchis, vous êtes conscient que plus je le fléchis, plus il va aller en flexion de son rachis lombaire. Et là, ici, comme je suis assez bas, il reste globalement plutôt pas très fléchi de la hanche. Si je voulais faire du L1, L2, je l'aurais fléchi bien plus loin. Voilà. OK. Là, j'ai mis une rotation dans un sens, une rotation dans l'autre. Le seul étage qui n'est pas vraiment verrouillé, c'est L4, L5. À partir de là, je vais pouvoir chercher à gagner un petit peu. Premier truc que vous pouvez faire, tout bêtement, là, c'est vous posez vos mains et vous lui dites « inspire », ce qui est déjà une forme de contraction, et « souffle ». Voilà, et vous gagnez gentiment. Ça, c'est le premier niveau de mobilisation spécifique d'un étage sans impulsion. Le deuxième niveau, c'est potentiellement, je peux chercher à majorer un peu l'appui, pousse un peu contre moi, et repos, contracter, relâcher. Voilà. Et le troisième niveau, c'est de faire la même chose, mais de rajouter à la fin une
impulsion en fin de mouvement. Inspire et souffle. Voilà. Ça fait mal? Non. Ça surprend, exactement. Voilà. Cette petite impulsion, elle n'est pas indispensable. Il y a plein de fois où il n'y a même pas besoin de la faire. Parfois, elle vous permet juste de gagner un petit peu sur l'amplitude. Voilà. Et on est content. Le sujet, on va là te permettre... Bon, lui, ça va, il est jeune, il va bien. Je te fais te relever. Tu vas y arriver, tu veux de l'aide? Hop. Voilà. Tes premières impressions là à chaud? Ça va bien. Ça va bien. Salut Lauriane. Je vous ai dit tout à l'heure, on fait les 3 T. Test, technique, test. On avait fait une première série de tests. On a fait quelques techniques. Je n'ai pas dit du tout que c'était tout le traitement d'une lombalgie, on est bien d'accord. Hein. C'est une petite partie des outils dans ma boîte à outils. Je vais le retester tout de suite. Trois options à la fin. Soit j'ai complètement tout gagné. Vous me direz qu'il n'avait pas grand-chose au début, donc ce ne sera pas forcément un delta de malade. Hein. Soit j'ai tout gagné, je suis content. Soit j'ai rien gagné du tout. Soit je me suis gouré complètement dans mon diagnostic. Soit j'ai pas été bon dans mes techniques. Ou alors j'ai gagné que partiellement et peut-être ça vaudrait le coup de refaire quelques techniques. À ça, plusieurs possibilités. Vous avez le temps, pas le temps, vous êtes pressé, pas pressé. C'est aujourd'hui ou peut-être les prochaines techniques, ça peut être aussi une prochaine fois. Voilà. Je le remets moi dans les mêmes conditions, au même endroit, et on va refaire un incline à droite. Voilà. Et ça, quand incliné à droite, tout à l'heure, ça tirait à gauche. Et là, tu dirais quoi? Il va plus bas que son genou. Donc on a gagné sur l'amplitude. On avait un critère de mobilité. Chez lui, on n'avait pas de vraie douleur au départ. On a gagné sur l'amplitude. Très bien. Incline à gauche. Voilà. OK. Et on avait un autre critère chez toi qui était quand on tournait à droite, c'était un peu plus raide. Donc on va te faire tourner à gauche d'abord pour voir ce que ça donne. Très bien. OK. J'ai à nouveau posé un peu une qualité de mouvement. Et maintenant, tourne de l'autre côté. Et voilà. Là, je pense que tu vois, en fin de mouvement, tu cherches moins à te barrer en avant pour... voilà. Donc, merci. On est d'accord, ce n'est pas tout le traitement. Voilà. C'est une partie du traitement. Et finalement, la mobilisation spécifique, c'est un outil dans la caisse à outils. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas, et vous voyez que j'ai commencé par faire d'abord plutôt des techniques myotensives. Si vous me dites, moi, mon kiff au départ, c'est le pistolet de massage, ou si vous me dites l'électrothérapie, c'est génial, ou machin, moi, à titre perso, je m'en contrefous. Ce n'est pas ma camelote. Mais ce n'est pas parce que moi, ce n'est pas mon truc que ça ne peut pas être le vôtre. Je n'ai pas de jugement là-dessus. L'idée, c'est d'avoir des outils dans la caisse à outils. Sur un défaut de mobilité, j'ai quand même deux, trois grandes pistes d'explication. J'ai du muscle, j'ai de la mobilité articulaire, troisièmement du fascia. Ça, c'est sur la mobilité passive. Et globalement, quand j'ai des problèmes là-dessus, il faut que j'ai des techniques qui correspondent à ça. Alors peut-être on aimerait se dire, je suis sûr de pouvoir vous dire que c'était à 92% l'articulaire et à 8% le musculaire et tout. Dans la vraie vie, je pense que ce n'est pas possible. Donc il y a un moment, le patient, ce qu'il vous demande, ce n'est pas ça, lui. Ce qu'il vous demande, c'est d'aller mieux. Voilà. Je vous propose... On n'a pas quelqu'un qui serait un peu raide en thoracique, là? Non, personne? Madame? Ah bah ouais, bah. T'es raide en thoracique? Bon, bah allez. Bah, tu veux bien faire sujet? Oui, allez. On va enlever ton pull si tu veux bien. Ok. Et quand tu dis qu'elle est raide en thoracique, elle manque de quoi? D'extension. Ouais. Alors, on n'en a pas pour longtemps. Tiens, assieds-toi là pour le moment. Tout à l'heure, j'ai choisi, je vais rester dans le champ de la caméra à peu près, j'ai choisi de le mobiliser plutôt avec un peu d'extension, qui est l'hypothèse que je prends, on va dire 80-90% du temps. Pourquoi?
Hmm. Non, parce que même en lombaire, je pourrais faire de la flexion. Le plus souvent, si j'ai un doute ou si je ne sais pas, je vais garder plutôt de l'extension plutôt que de la flexion. Pour une première raison, c'est quand j'ai quelqu'un qui... si j'ai un doute sur du discal, l'extension protège plus ton disque que la flexion. Donc déjà un peu par hypothèse, par protection du disque intervertébral, selon le modèle discal de Kapanji ou Mackenzie. Deuxièmement, regardez votre vie. Alors sauf là ceux qui sont debout, mais tous les autres là, vous êtes assis. Et regardez les gens qui vous entourent, ils passent combien de temps dans leur journée assis? Ça va Bérangère? Assis et enroulés. Et du coup, la plupart du temps, on a des gens qui finissent plutôt enroulés et plutôt avec un défaut d'extension. Donc, l'autre point, sauf si vous pensez vraiment qu'il faut les emmener vers de la flexion, ce qui peut quand même arriver. Moi, par exemple, j'ai plutôt un dos un peu plat et je ne suis pas très souple dans la flexion. Alors, plusieurs raisons à ça. Déjà parce que je suis raide en flexion et que je n'ai pas décidé de m'y mettre. Deuxièmement, parce que j'ai fait plutôt du sport type ski nautique et tout, où on travaille spécialement plutôt la chaîne postérieure. Voilà. Donc on peut avoir chacun sa petite déformation. On va t'allonger sur le dos si tu veux bien. Non, je vais te mettre dans l'autre sens, pour la peine. Voilà. Parce que je suis plus à ma main de ce côté-là. On va prendre le cas de... Je vais donner deux étages arbitrairement. Je vais vous chercher à mobiliser T6 par rapport à T7. Je vais positionner le sujet, donc d'abord la main qui est de mon côté, ensuite l'autre. Ça me permet quand je vais appuyer ici d'être à peu près à plat. Si je fais l'inverse, ici je me prends pile son coude dans le sternum, ce qui est très désagréable. Je vais m'épargner ça. Ici je verrouille bien, ça va me permettre de bloquer toute la partie haute. Je vais emmener mon sujet plutôt avec un peu de flexion, un peu d'enroulement, et je vais venir mettre ma main en dessous. Cette main, si je reprends mon étage arbitraire T6, T7, ma main va être au niveau de T7. Elle va tenir du coup T7 plutôt en l'air, par définition, par rapport à la table. Et du coup ici, je vais pouvoir appuyer verticalement. Et en appuyant verticalement le bloc haut, je vais plutôt faire reculer T6. Et quand vous faites un mouvement d'extension, ça tombe bien, c'est plutôt la vertèbre du haut qui recule par rapport à celle du bas. Alors comme je n'ai encore pas pris la bonne table, je te fais te rapprocher un petit peu de moi. Voilà. OK. Et tu relâches bien. Voilà. Ça va? Oui. C'est assez confort. J'ai travaillé le confort tout l'été. Hein. Je me mets ici au niveau de T7. Voilà. Et je vais dérouler. Dérouler, dérouler, dérouler. Jusqu'au moment où j'arrive à T7. Et là, je vais pouvoir faire une mob de haut en bas, ce qui va relativement, en appuyant sur le bloc haut, faire reculer T6 par rapport à T7, c'est-à-dire bien un phénomène d'extension. Alors en plus, je peux pousser un petit peu, c'est là où je pourrais rajouter plein de paramètres, je ne vais pas vous les rajouter, je pourrais rajouter de la rotation en tournant un petit peu ma main dans un sens ou dans l'autre, je pourrais aussi rajouter de l'inclinaison de mon sujet. Voilà. Hop. Ça va? Oui. Ça fait mal? Non, ça va. Non, ça va. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une technique hyper classique, hein, pour le coup, qu'on peut largement renforcer en termes de différents paramètres d'inclinaison, de rotation. Là, je suis resté juste dans un plan de flexion-extension pure. Et voilà, je suis venu poser ma main là, ici, hein, ma main étant comme ça, et je viens mettre finalement l'axe des vertèbres dans ce sens-là. Et c'est là où ici, si je choisis, je peux venir créer une rotation d'un côté ou une rotation de l'autre. Voilà. Alors après, moi j'ai une habitude où je me mets toujours du même côté du sujet et c'est ma main en dessous qui gère. En cours, on peut très bien vous apprendre un coup à être d'un côté, un coup de l'autre. Ça, après, ça dépendra aussi et de votre force et de votre gabarit et tout. Voilà. C'est une technique parmi d'autres. Merci, je te laisse tranquille. C'est une technique parmi d'autres. Vous pouvez évidemment en avoir en technique ventrale.
C'est pas du tout celle que je préfère à titre perso. On pourrait rentrer dans du détail biomécanique. Là, je vous ai fait une mobilisation vertébro-vertébrale d'une vertèbre par rapport à une autre. J'ai aussi plein de fois des douleurs qui sont des douleurs de type costo-vertébral. Et celles-là sont... Alors les problèmes un problème vertébro-vertébral, c'est soit un problème de flexion-extension, soit un problème d'inclinaison. Les problèmes de costo-vertébraux sont plutôt des phénomènes rotatoires, avec des gens qui vont avoir du mal à tourner d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc là, après, il y a plein de finesses. Hein. Chez nous, la manip vertébrale, ça nous occupe, si je mets bassin, lombaire, cervical et thoracique, ça doit nous occuper 12 ou 14 jours, je crois. Donc évidemment, là, en 45 minutes, je vous fais un ultra condensé hyper rapide. Mais on revient à, si on veut retenir quelques points importants, ce n'est qu'une technique dans la caisse à outils qui ne remplace pas les autres et du coup, votre traitement, c'est l'association d'un certain nombre de techniques. Ça, pour nous, déjà, c'est capital. Ça n'intervient qu'après un diagnostic et une forme d'hypothèse que vous avez proposée et où vous vous dites, devant cette perte de mobilité, qui semble responsable de la douleur, mon traitement comme ça me paraît être le plus efficace. Voilà. Derrière, des modalités, il y en a plein. Et des mobilisations spécifiques, des manières d'en faire. On peut vous en montrer au moins 4 ou 5 différentes juste pour faire de l'extension thoracique. Voilà. Donc la bonne, elle correspond aussi un peu à votre gabarit, à votre capacité à faire, à dire. Et du coup, c'est capital de pouvoir s'adapter et trouver quel est le geste derrière qui vous est le plus simple. Et voilà.